Quelques potes bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga, puisque j'en ai pas fait la semaine dernière, j'avais récupéré que 4 mangas à la librairie, donc bon, pas grand intérêt pour 4 mangas de vous embêter. Par contre, j'en ai récupéré encore quelques-uns cette semaine, et j'ai pris quelques occasions, quelques commandes, bref, cette semaine, il y a de quoi faire, très clairement, voilà. Pour celles et ceux qui auraient l'œil affûté, vous pourrez constater que j'ai re-rangé ma mangatech, encore une fois. J'ai tout classé différemment, faudrait que je vous fasse en vrai une petite vidéo mangatech, mais je n'arrive pas à me décider comment je la fais. Donc voilà, continue d'y réfléchir. Yes, c'est parti. Donc les achats en neuf de la semaine dernière. Je me suis procuré The Elusive Samurai, on en est au tome 6. C'est toujours aussi sympa, très clairement, moi ça me fait bien marrer. Donc pour le petit Pichou, ceux qui ne connaissent pas, on va suivre un... Ouh, on va suivre un noble, pardon, j'arrivais pas, le fils d'un noble déchu puisque sa famille a été assassinatée lâchement, le mec doit se cacher, et il va devenir over badass, mais pas comme tous les héros over badass parce qu'il a des pouvoirs ou parce qu'il sait force battre ou des choses comme ça, que nenni. Lui, il est over badass dans la fuite. Ça a l'air con comme ça, mais en vrai, c'est hyper cool, c'est très rigolo. Et c'est marqué d'ailleurs derrière, hein, le petit Pichou, ils nous disent « L'esquive est parfois la meilleure des attaques ». Et en vrai, c'est ça. Dans les premiers tomes, je savais pas trop où on allait aller, et au final, plus on avance, plus je trouve ça cool. En plus, le héros, il est entouré par des protagonistes qui sont très intéressants. Et petit... Alors, les dessins sont très jolis, hein, c'est par le papa d'Assassination Classroom. Mais le petit truc que j'aime vraiment dans ce manga, c'est que les méchants ont des gueules, mais caricaturées, c'est trop drôle. Alors, attendez, j'essaie de trouver un. Il y en a forcément un à un moment donné, il y en a dans tous les... Voilà, par exemple, lui, c'est un méchant. Voilà. Et ils ont toujours des tronches à chaque fois. Ça me fait péter des barres. Il y a toujours un moment dans le manga où ils ont des sales gueules. Et du coup, on les voit arriver de loin, parce que même si c'est des nouveaux persos qui sont introduits, on voit leur tête. C'est marqué dessus. Voilà. Et ça me fait mourir de rire. Donc voilà, je vais découvrir ce petit tome et... Je me suis aussi procuré le one-shot Adieu Eri, qui est par le papa de Chainsaw Man. Je m'étais déjà procuré Look Back du même auteur, donc qui traite dans Look Back, qui traite le sujet de la mort, on va dire par le prisme de l'accident, l'acceptation, etc. C'était hyper intéressant. Là, on est totalement sur un autre sujet puisque ça nous dit « Je veux que tu me filmes jusqu'à la mort ». Yuta, adolescent mordu de cinéma, accomplit cette dernière volonté de sa mère avec brio, explosif. Dépité par la réception de son court-métrage, il s'apprête à en finir à son tour lorsqu'il rencontre Eri. Cinéphile comme lui, la mystérieuse jeune fille va inspirer Yuta et l'aider à réaliser son propre film. Ça a l'air plutôt cool. Donc là, ça va être probablement, voilà, la mort traitée, mais par un autre sujet. Enfin, par une autre porte d'entrée. J'aime bien cet auteur. Enfin, vraiment, moi, je l'ai découvert avec Chainsaw Man. Donc j'attends de voir. Je vais le lire et j'en reparlerai. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, dans le doute, Reddit. Je vous avais dit que j'avais ouvert un compte TikTok pour parler manga. Au final, je le continue, hein, mais il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais moi je veux pas aller sur TikTok, c'est de la merde, tout ça. » Bon, après, les goûts, les couleurs, aucun problème. Du coup, je remets aussi mes reviews de manga sur Instagram. Voilà, éventuellement, si ça peut en intéresser, bah, n'hésitez pas. Et puis voilà. Bon, il y a beaucoup moins de vidéos sur Instagram que sur TikTok. Je poste tout les jours. Insta, je mets vraiment quasiment que les reviews. Je me suis après procuré le tome 2 de Rasputin le Patriote. Alors, on n'en a pas encore parlé de Rasputin, parce que le tome 1, je l'ai acheté il y a déjà un petit moment. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans la lecture parce que j'avais feuilleté vite. Et géopolitique, enfin bref, ça me paraissait assez dense et j'avais pas envie de me mettre dans un truc compliqué. J'étais déjà dans Berserk, donc je vous avoue que entrecouper les tomes de Berserk, je voulais des trucs plus légers. Au final, je me suis lancée, j'ai dégommé le tome, c'est hyper cool et hyper intéressant.
Alors, comme je vous disais, au trait, c'est Junji Ito, c'est clairement ce qui m'a fait acheter, parce que j'aime beaucoup le trait de cet auteur. C'est pas de lui après, hein. C'est une œuvre originale de Masaru Saito, et c'est un scénario de Takashi Nagasaki. Je sais pas qui c'est. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un petit jeune homme, en fait, qui va se retrouver à bosser dans... Je crois que c'est pour l'ambassade, ou en tout cas dans un truc au Japon, où il va faire le lien entre le Japon et la Russie. Et un jour, il va se lier d'amitié avec un grand ponte du Japon, qui va se retrouver mêlé à des histoires pas cool. Sauf que du coup, il va se retrouver aussi mêlé aux histoires pas cool, puisque, comme bien souvent, quand les grands ont des problèmes, ils n'oublient pas de chier sur ceux d'en dessous. Ce qui fait qu'il va se retrouver en détention, et c'est là où je trouve que le manga est très intéressant, parce que hormis le contexte géopolitique, encore une fois, qui est intéressant dans le manga, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est que on voit le milieu carcéral au Japon, et on apprend beaucoup de choses. Enfin, moi je savais pas que c'était aussi rude que ça en fait. Et clairement, dans le tome 1, on nous apprend que au Japon, la présomption d'innocence, c'est quelque chose d'assez relatif. À partir du moment où t'es mis en détention provisoire, la détention provisoire n'est provisoire que de nom. T'as 99% de chance de rester en zonzon. Et en l'occurrence, on va voir les interrogatoires faits par... par le procureur, enfin le gars. Il invente des histoires, genre il a juste à signer en fait le pépère, hein. Il y a un moment, s'il en a marre et que la pression est trop grande, il signe n'importe quelle histoire et puis c'est ok quoi. Enfin le gars c'est un psychopathe, et apparemment c'est comme ça tout le temps. Enfin, en tout cas c'est ce que lui explique son avocate qui a été déléguée du proc et tout, enfin c'est hallucinant. De ce côté là c'est hyper intéressant. En plus de ça, on a la patte de Junji Ito qu'on reconnaît déjà sur la cover. Il ne gâche rien à l'histoire, hein. Voilà. Les trois personnages sont probablement des personnes très sympathiques, n'est-ce pas? C'est marqué sur leur visage. Mais ouais, je trouve vraiment que le trait de Junji Ito est très cool. L'œuvre, je pense, ne permet pas d'aller aussi loin que dans ses mangas à lui, où il y a des corps décharnés, où il se passe des dingueries. Mais il y a, voilà, je vais dire, il y a, déjà dans le tome 1, on avait quelques pages où il y avait des espèces de trucs métaphoriques avec des canettes... des canettes qui tombent d'un distributeur avec la tête du héros, quoi. Mais non, franchement, c'est super sympa. Et pour l'instant, c'est en 6 tomes en cours au Japon. J'attends de voir la suite, très clairement. Et le tome 1 m'a vraiment convaincu. Donc, je vais continuer. Assidu. La dernière chose que je me suis procurée la semaine dernière, c'est le tome 8 de Horimiya. Donc Horimiya, toujours romance, qui est très sympa. Ce sera 6 tomes. Voilà, moi c'est vraiment la petite lecture quand, bah, comme je vous disais, entre quelques tomes de Berserk, t'as pas envie de te prendre la tête, tu lis Horimiya, crème. C'est pas, pour moi, c'est pas un manga qui va casser trop. Je cours pas en librairie pour me le procurer, mais je suis très contente de les lire, c'est très très cool. Voilà, c'est rafraîchissant, je pense que c'est le bon terme. Ça, c'était pour mes achats de la semaine dernière. Cette semaine, j'ai pu, à mon grand bonheur, revoir un auteur cher à mon cœur. Et des rimes. Tsutomu Takahashi de retour avec le 3e et dernier tome de Blue Heaven. Alors Blue Heaven, je vous l'avais déjà dit, c'est pas le manga que je préfère de l'auteur. Il est terminé, je vais le lire, on en reparlera. C'est impossible pour moi de ne pas acheter les mangas de cet auteur, c'est absolument magnifique. Bientôt, d'ailleurs je crois que c'est au mois de mars, pas de bêtises, à peu près. Il y a le one-shot Alive du même auteur qui arrive, donc ça, c'est pareil, ça va être instant chopé. Mais voilà, donc c'est... Blue Heaven, c'est un huis clos sur un bateau, c'est peut-être pour ça que ça me hype moins, je sais pas. Mais peut-être que je vais changer d'avis avec le dernier tome. Mais voilà, c'est une petite série. Si vous voulez découvrir Tsutomu Takahashi, moi je vous proposerais plus de partir vers Black Box, qui a un dernier tome qui arrive au début de mois de février. Et pourquoi pas. Toujours du même auteur, on est déjà au 20e tome de Sido. Les deux frères se rapprochent de plus en plus de Ruji, espèce de petit bâtard qu'on rencontre au début du manga. Je ne spoilerai pas si vous n'avez pas lu le manga, je vous invite d'ailleurs à le faire parce qu'il est vraiment très très bon. Par contre, la seule chose que je dirais pour faire un petit comparatif, c'est que je pense que si Ruji finit par décéder de la main des deux frères, j'aurai à peu près le même plaisir que le jour où le petit roi de merde est mort en bouffant sa tarte aux pigeons dans Game of Thrones, voilà. Et que comme dans Game of Thrones,
J'ai très clairement revu la scène encore et encore en boucle. Je pense que je me délecterai de retourner les pages again and again pour la mort de ce personnage tellement il est détestable. Sora, soon. Je sais pas trop combien de tomes il y a dans Silo par contre. Je me suis aussi laissé tenter par un coffret cette fois. Oui, oui, oui. Un coffret intégral d'une série que je ne connaissais pas du tout. Ok. Mais quand j'en ai entendu parler, je me suis dit que ça, bah, c'était petit Yapsi, etc., etc. Comme j'aime, le truc qui va me faire chialer, qui va me faire oh, c'est beau les mangas. Je parle de Le péché originel de Takopi. Donc ça nous dit quoi? De la série Phénomène qui a secoué la planète manga. Takopi est un petit extraterrestre, arrivé tout droit de la planète Happy pour répandre la joie sur Terre. Sauf que la première personne à lui tendre la main, c'est Shizuka, une fillette au visage infiniment triste. Aussitôt, Takopi se donne pour mission de lui rendre le sourire à l'aide de ses fantastiques Happy Gadgets. Mais le petit alien est loin d'imaginer la noirceur de l'environnement dans lequel évoluent les collières. L'innocence et la bonne volonté de Takopi vont peu à peu l'entraîner dans une situation inextricable, jusqu'à ce que le pire se produise. Donc pourquoi je l'ai pris en coffret Parce que là où vous pouvez acheter les 2 tomes à l'unité, hein, donc le tome 1 et le tome 2 qui transpire la joie de vivre, hein, vous comprendrez, il y a aussi dans le coffret ce petit livret qui est In, qui est apparemment la petite histoire qui aurait fait connaître l'auteur, et je ne connais pas du tout l'auteur. Ryzen 5 là, je sais pas qui c'est. Jamais entendu parler avant ta copie. Donc ça m'intéressait beaucoup. En plus, les finitions sont plutôt sympas. On a un petit vernis sélectif sur le livret. Donc je me dis, why not? C'est un intégral en 2 tomes. Je verrai ce que ça donne et de toute façon, on en reparlera aussi, bien évidemment. J'avoue qu'en ce moment, pas mal. Je fais pas mal de reviews, soit sur des premiers tomes, un peu sur des pensées, soit sur des fins de série. Hop, orange, ça ne quittait. Voilà pour la copie. Le dernier achat en neuf que j'ai fait cette semaine, c'est le tome 2 de Boys Abyss. De quoi ça nous cause... La musique, elle est... Un coup, elle est pas forte, un coup, elle est très forte. De quoi ça nous cause, pardon, Boys Abyss? Alors un petit peu comme pour ta copie, ça va être un truc très gai. En gros, ce que ça nous dit direct derrière, c'est qui peut me sauver du désespoir? On va suivre Reiji, je n'avais plus. On va suivre Reiji qui du coup est lycéen et qui vit dans une petite ville. Comme il y en a des tas au Japon, sauf que il ne peut pas partir de cette ville-là. Il pourrait avoir des projets, il pourrait avoir envie de s'en aller, il pourrait avoir envie de faire plein de choses, mais il ne peut pas pour la simple et bonne raison que il habite dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, où la grand-mère vit avec la famille, le frère il sort pas de sa pièce, enfin voilà, il est totalement au crochet, et la maman est totalement dépassée, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, elle arrête pas de dire à son fils « heureusement que t'es là, sinon je serait suicidé depuis longtemps », enfin plein de choses qui peuvent le culpabiliser et lui dire que bah, il peut pas s'en aller en fait. Et il est totalement dans cette situation. Un jour, il va rencontrer une idole qui se retrouve à être épicière dans cette Seven là, enfin l'épicerie du coin. Et on peut se dire que ok, ça va être un petit peu la lumière dans l'obscurité, il va y avoir un cheminement, ça va aider le gamin un petit peu à voir autrement, à peut-être se détacher de l'emprise familiale, à comprendre que bah, les parents ne font pas des enfants pour les enchaîner, entre guillemets, mais pas du tout. On se rend compte qu'en fait, bah, elle aussi, elle trimballe ses démons, et là, la grande question que je me suis posée à la fin du tome 1, c'est est-ce que cette jeune fille va réussir à pousser la relation qu'ils ont tous les deux, à faire en sorte que ils se poussent mutuellement à vouloir sauver l'un l'autre vers le haut, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se bouffer l'un l'autre et ça va finir de les achever et ils vont se décéder de décès, quoi. Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est très très intéressant, et ça fait totalement pour le moment partie... bon, encore une fois, j'ai vu que le tome 1, hein, donc j'attends de voir la suite, et ça fait totalement partie des lectures, en tout cas, que j'aime bien, qui rentre un peu dans la psyché humaine et qui nous montre... Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant déjà bah,
dans un roman normal, moi j'aime beaucoup Paulo Coelho et Weber, qui sont deux auteurs justement qui poussent à la réflexion, qui nous poussent un petit peu à comprendre pourquoi les gens peuvent fonctionner de telle ou telle façon. Je trouve ça fascinant. Et là, le fait qu'il y ait le côté graphisme avec, enfin, voilà, je pourrais citer, pour ne parler qu'elle, que Oshimi avec les liens du sang, c'est pépite. En tout cas, moi ça fait ça fait 2021, je crois que je suis tombée là-dedans, et vraiment, mais je prends un pied incroyable à découvrir ces lectures, je trouve ça incroyable. Je viens de le dire. Bref, j'ai aussi récupéré depuis 2 semaines quelques goodies, donc là c'est ceux que j'ai récupérés à ma librairie la semaine dernière, pour la sortie de la Perfect de Soul Eater que vous verrez passer parce que normalement je l'ai préco donc ça va arriver. J'ai reçu la petite paire de baguettes à l'effigie de Soul Eater. Et vu que j'achète un petit peu beaucoup de bouquins chez eux, même si je n'ai pas fait la perfect de Full Metal, ils m'ont aussi donné la paire de Full Metal. Je ne vais bien entendu pas les utiliser, c'est juste histoire de flexer un petit peu. Ils sont totalement allés avec mes petites baguettes Totoro que j'ai jamais sorties du booster, mais que je trouve beaucoup trop cute. Après, au niveau du 9, j'ai fait une petite commande au comptoir du rêve de Toulouse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie, vous avez un site internet et une énorme librairie, c'est la plus grande d'Europe spécialisée dans le manga. Et donc sur Toulouse. Et ça fait quelques mois maintenant qu'ils ont sorti un site internet. Commande une fois de temps en temps chez eux quand ils ont des goodies qui m'intéressent. Par exemple, l'ex-libris de City Hunter, il vient de là-bas. J'ai eu un ex-libris de Berserk, un de One Piece, etc. etc. Des fois, ils ont des petits goodies qu'ils peuvent avoir parce que c'est une énorme librairie. Et moi, comme je vous ai déjà dit, c'est très rare. Donc là, je suis très contente pour les baguettes pour le coup. Mais c'est rare que ma librairie ait des goodies. Genre la petite boîte pour mettre les cartes Manabook, je ne les ai pas eues. Donc là, je vais voir avec eux parce que j'ai contacté Manabook. Bref, je vais voir avec ma librairie. J'ai pas eu, avec ta copie, on pouvait avoir un petit porte-clés, je ne l'ai pas eu. Enfin bref, c'est assez rare qu'ils aient des goodies. Donc des fois, en fonction des offres, je commande chez eux. Les frais de port sont assez onéreux si vous prenez en dessous de 50 €, mais c'est pas de leur faute, c'est juste que c'est le tarif de la poste. Hein. Les bouquins, c'est lourd, ça coûte une blinde, c'est un fait. Par contre, si vous prenez pour 50 €, les frais de port sont gratos. Donc, j'avais une copine qui voulait que je lui envoie quelques bouquins qui n'est pas en France, donc je lui ai pris 2 livres, et pour blinder la commande à 50 €, je me suis pris aussi certaines choses. On va y arriver. Hein. Tac. Avant tout, je me suis pris un pack découverte que je vais ouvrir avec vous, je pense. Voilà, je me suis pris Criminel Fiançailles, le tome 1 et le tome 2. Donc vous savez, c'est les packs marketing là. Donc là, je crois que c'est Pika et Kana qui font ça en ce moment. Avec un tome acheté, un tome offert. C'est vrai que la série, je l'ai vu passer plusieurs fois, ça a l'air plutôt cool. Je crois que c'est une histoire d'amour entre Yakuza ou des guerres de clans. J'avoue que je ne sais pas trop. Mais j'ai lu quasiment que des bons retours dessus. Et c'est vrai qu'un peu de romance, ça me ferait pas de mal. De quoi ça cause? Alors, toi et moi, même pas dans une autre vie. Ah, ou c'est peut-être un anti-amour. Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka. Bon, j'avais un petit bout de bon. A été élevée au cœur de la pègre, une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête, mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible, jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, le petit-fils d'un puissant clan rival, Tokyo 8, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître, sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. Eh bien, ma foi, très bien. Je vais découvrir ça. Voilà. Visiblement, il y a l'air d'avoir des bons tempéraments. On est en 2 salles, 2 ambiances. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais très bien. Ça peut être sympa. Les héroïnes au fort caractère, c'est plutôt cool. Donc, je vais découvrir ça, et pareil, on en reparlera. Tac. Je me suis aussi procuré le tome 4 et le tome 5 de Oshinoko. Oshinoko, qui est une série qui m'embête un petit peu, dans le sens où je n'arrive pas à statuer au bout... Enfin, je n'ai pas réussi au bout des 3 premiers tomes à statuer sur est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas. Je vous explique pourquoi. Oshinoko, c'est un petit peu les revers... ça nous explique un peu le revers de la médaille quand on est célèbre.
Donc ça commence avec le fait d'être une idole, on touche un peu au domaine du cinéma, du mannequinat, etc. Euh, c'est un point de vue que je trouve très intéressant. Dans le tome 1, ça nous brosse un peu le portrait, voilà, bref, du début du manga, je vous spoilerai pas l'histoire. Le tome 2, le tome 3, on commence à installer une espèce d'envie de vengeance d'un des personnages, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. La noirceur, encore une fois, du showbiz, et le côté complètement pourri qu'on ne voit pas parce que il est édulcoré par les strass et paillettes pour tout ce qu'on nous montre, je trouve ça hyper intéressant. Par contre, il y a un gros truc qui me dérange, c'est que ils ont collé là-dedans un aspect un peu SF parce qu'il y a une histoire de réincarnation, et ça, j'ai beaucoup beaucoup de mal à comprendre où est-ce qu'on va. Donc, vu que je n'arrivais pas trop au bout des 2 tomes à me dire est-ce que je peux réussir à passer outre ça, ou est-ce que ce délire un petit peu de réincarnation va devenir un peu moins présent, ou en tout cas plus comment dire, plus intéressant dans l'histoire, si vous voulez. Je me suis pris, voilà, le tome 4 et le tome 5. Je me dis qu'au bout de ces 2 tomes, soit j'arrive vraiment à rentrer dans l'histoire et je continue la série, soit j'y arrive pas et je la revends. On n'en parle plus. Et je veux quand même lui donner une chance parce que dans les 3 premiers tomes, il y a des choses qui m'ont intéressée. Mais bon, là, je suis un peu mitigée pour le moment. Et j'ai fini ma commande avec une suite de séries que je n'ai pas encore commencé à lire, mais dont j'avais vu l'animé, c'est Shirayuki. Je me suis donc pris le tome 15 et le tome 16. Je crois qu'ils sont à une vingtaine plus de tomes pour le moment. Donc ça, c'est typiquement la série, je rattrape au fur et à mesure. Enfin voilà, c'est très clairement, je crois que je finis, je les complète 2 par 2, 3 par 3 quand je commande au comptoir du rêve, histoire de compléter un petit peu mon panier et d'avoir les frais de port gratos, quoi. Mais ça, je les lirai un de ces 4 quand j'aurai complété. En tout cas, quand j'aurai rattrapé la parution. L'animé est vraiment cool, je vous le conseille. Bon, je trouve pas l'édition très très jolie. Elles sont pas ouf, tout blanc comme ça. Mais bon, le manga est très sympa. Voilà, on est sur une romance et sur un personnage principal féminin extrêmement intéressant, qui a vécu plein de trucs pas cool. Et donc je vous disais, au comptoir du rêve, on a des goodies. Bon, là, je prenais très clairement pas pour les goodies, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai eu. Bon, j'ai eu un petit Shikishi de Valkyria Chronicle. Je veux pas dire que je m'en fous, parce que bon, je ne connais pas spécialement, je ne regarde pas. Mais j'ai surtout eu un petit Shikishi d'une série que j'ai. Et j'ai pas commandé ça chez eux, donc vraiment le pif fait très bien les choses. N'est-il pas absolument incroyable, ce petit Shikishi de Toilet Boon Anako-kun? Je suis ravie. Voilà. Il ira je sais pas où, faut que... J'ai trop de trucs à accrocher là. Alors que je me penche dessus un de ces cas. Ensuite, nous continuons avec les réceptions de chez Meian, et après on passera avec les quelques occasions que j'ai ce mois-ci. On s'arrêtera là parce que je n'ai plus d'argent, voilà. Je me suis donc commandé le tome 3 de Mon chat à tout faire, est encore tout déprimé. Alors sachant que le tome 1 et le 2, je les avais pris en occasion sur Anime Store. Donc s'il y en a qui ne sont pas encore au courant, je récapépète, mais il y a un site Anime Store, qui est la boutique en ligne en gros de Meian, de Anna Collection, pardon, qui love principalement, mais je crois qu'ils font que ça en fait, et Hot Manga, si je dis pas de bêtises, qui est en gros tous ces Meian si vous voulez, sauf que vous avez la firme Yaoi, la firme Hentai, et puis Meian qui propose les mangas soft ou normaux, entre guillemets, quoi, en tout cas pas catégorisés. Bref. Sur ce site, vous avez un endroit où vous avez des occasions et où tous les mangas sont à moins 50. Voilà. Logiquement, ils sont en bon état. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé d'avoir juste un petit coup de cœur là. C'est des retours généralement de la Fnac, Cultura, etc. Et j'ai eu des très très bonnes surprises, comme par exemple le tome 1 de Magica, les gros volumes là qui sont très jolis, que j'ai eu à moins 50%, qui est arrivé sous blister. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un retour là-dessus ? Enfin bref, le tome 3 de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, donc je l'ai pris en neuf, j'ai pas pris d'occasion chez Meian. J'ai lu le tome 1, le tome 2, c'est très rigolo, c'est très rafraîchissant. Comme pour Orimiya, tu prends ton cerveau, tu le poses à côté, c'est très sympa. On va suivre une employée de bureau japonaise qui adopte un chat, enfin elle le trouve dans un carton un jour, et au final son chat grandit un petit peu trop, jusqu'à se retrouver à une taille où il peut faire à manger, il peut faire le ménage, enfin en gros c'est littéralement un chat à tout faire.
Il lui prépare des bento, il fait les travaux dans l'appartement, il fait le ménage, il fait tout. C'est voilà, et ça crée des petites situations cocasses parce que bah, des fois il sort faire les courses. Comment ça, il y a un chat d'1 m 80 qui fait ses courses dans mon supermarché quand ils vont à des fêtes parce qu'il a déjà été invité à un anniversaire. Aller lui scotcher une fermeture éclair dans le dos pour faire croire que c'est quelqu'un dans un costume de chat. Enfin bref, c'est vraiment tout tranquillou, c'est vraiment tout mignon. Et en propriétaire de chat, je me dis, oh là là, si Chat qui pue était aussi grand, ce serait vraiment sympa. Voilà, c'est plein de petites histoires. Bon, il y a quand même un fil conducteur, hein, mais c'est une petite lecture chillax. Après ça, je me suis pris le tome 0 de Masamune Revenge, le tome 0 qui apparemment est rempli de petites histoires inédites. Alors, je l'ai pris parce que j'aime bien Masamune forcément, mais je l'ai surtout pris parce que j'essaye d'attendre avec plus que beaucoup d'impatience le prochain tome de Masamune, puisque le dernier s'est terminé de façon où enfin il se passe quelque chose d'intéressant entre Masamune et Aki. Donc bon, il serait temps d'eux. Donc j'attends vraiment le prochain tome avec grande impatience et je vais me délecter de ces petites histoires en attendant. Dis donc, toi. Il est possible que vous entendiez miauler dans 2 minutes, vous inquiétez pas, mon chat. Probablement poser une petite galette. Tu vas vomir, hein? Bah oui, hein. Bah sors de là. Bah oui, oui. Je me suis pris, après le 3e et dernier tome... Passe devant. Le 3e et dernier tome de Madoka Magica, donc qui conclut la saison 1. Je vous invite vraiment à regarder l'anime si vous le souhaitez. À regarder l'anime si vous le souhaitez, c'est vraiment super sympa graphiquement, c'est vraiment super cool. Excusez-moi pour le petit cut, ça doit faire bizarre dans la vidéo, je suis juste allée m'occuper de mon bébou, forcément, vu qu'il a dégueulé partout, voilà. Donc je vous disais, j'ai fini l'acte 1 de Madoka Magica. L'acte 1 est en 3 tomes, l'acte 2, le premier tome est sorti, il sera en 3 tomes aussi. Peut-être qu'on aura une suite, j'espère, donc je vous disais, n'hésitez pas à aller regarder l'anime, la saison 1 elle est vraiment incroyable. C'est de l'anti-magical girl, c'est très très sombre. On croirait pas parce que les dessins sont très pipou, mais c'est vraiment terrible. Et mon dernier achat de chez Meian, c'est le tome 12 de Konosuba, Sois béni, monde merveilleux. J'ai lu le tome 10 la semaine dernière, je me suis fait chier, voilà, j'ai pas du tout aimé cet arc, ils sont chez une espèce de princesse qui m'a gavé. Le tome 11, je l'ai lu cette semaine, l'arc avec la princesse relou est passé, ça commence à repartir un petit peu en cahuète, comme ce que j'aime chez Konosuba. J'espère vraiment que ça va repartir en couille totalement dans le tome 12. C'est vraiment ce que j'aime dans cette série. Donc j'attends de voir. Donc, j'ai aussi eu un petit marque-page de Megumi et un ex-libris de Darkness dans ma commande Meian. Ça fait toujours plaisir, les petits goodies. On dit oui. Passons maintenant à l'occasion. Alors, j'avais dit à la base que je ne me prendrais pas d'occasion ce mois-ci, que je serais sage, tout ça, que nenni. J'ai fait une vidéo en fait sur TikTok, enfin 3 vidéos différentes, une montrant un petit peu les shoujo que je voudrais découvrir, une pour les shonen, une pour les seinen, et sur la vidéo des seinen, il y a un gars qui me suit, qui m'a dit «Ah bah écoute, il y en a que tu voudrais regarder et tout, je les ai, je peux te les vendre à pas cher». Bah je les ai achetés. Voilà, parce que je suis faible. Après ça va, c'est que 2 tomes, c'est 2 one-shot. Je me suis donc pris les one-shot Ningyo pardon, et Jizo qui sont du même auteur. Alors on m'a dit qu'ils étaient pas incroyables, je vais voir. Le Pichou me disait bien, graphiquement je trouvais ça plutôt cool. Voilà, donc je vais me lire ça tranquille. Je pense que pareil, je pense que je vais lire ça cette semaine. Ça devrait être plutôt rapide à lire. Ah, c'est dense, mine. Je trouvais les jaquettes jolies. Mais voilà, ils sont à 11 balles le tome, donc c'est pour ça que je pense que je me suis jamais arrêtée dessus. Mais là, c'était l'occasion qui faisait le larron, j'ai hâte de les découvrir, on en reparlera. Mais voilà ce qui a déclenché l'achat de ma deuxième occasion, parce qu'au final, après, je me suis dit, bon,
J'ai acheté de l'occasion. Voilà, tant pis. Maintenant que c'est fait, bah autant continuer, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, je suis allée sur le site de Gilbert Joseph et pour me donner bonne conscience, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma mère: «Maman, est-ce que tu veux des bouquins?» Elle m'a dit: «Bah oui, bien entendu». Donc du coup, c'est elle la première qui a voulu qu'on achète sur Gilbert Joseph. Moi, j'allais juste regarder. J'ai vu que je lui ai pris des bouquins, je me dis: «Waouh, il y a des frais de port et tout. Ah, si je rajoute 2-3 mangas, et bah il y a les frais de port gratuits». Bref, je me suis encore fait avoir. J'ai donc pris. J'en peux plus. C'est beaucoup trop facile. Je me suis donc pris le tome 1 de Poison quotidien, qui est un manga de chez Akata, qui nous parle encore de la joyeuseté de l'humanité, bien entendu. Puisque là, on est sur des sujets quotidiens, spleen, adolescence, et ça nous dit: c'est la première fois de ma vie que je décide quelque chose par moi-même. De quoi ça parle-t-il? Yosuke Ojino est un lycéen complètement ordinaire avec son meilleur pote Takao Takai. Ils sont sans cesse harcelés et rackettés. Comme Ojino ne sait pas comment réagir, il trouve parfois plus simple d'accepter d'être la victime. Alors pour s'échapper, il rêve de liberté, de passer son permis moto, de rouler sans se retourner. Mais ce foutu quotidien, toujours il revient, il vous étouffe, il vous empoisonne. Est-ce qu'un jour enfin le bonheur frappera à la porte? Dans Poison quotidien, l'auteur décrit à travers le portrait d'adolescents qui se cherchent ce malaise indicible qui se loge en chaque être humain. Écrasé par le poids de la routine et des petits riens, est-il possible de trouver un sens à nos vies? Voilà, donc là on est totalement sur du mal-être adolescent. Ça, bah, pareil, intéressant, vraiment pour le coup. Akata, alors ça a toujours été une maison d'édition à part, je trouve, parce qu'elle propose des trucs qui sortent totalement des sentiers battus. Et je trouve vraiment que depuis 2022, alors je vais pas dire depuis 2022 ils font des trucs bien, c'est pas du tout ça. En tout cas depuis 2022, même depuis 2021, où vraiment j'ai redécouvert leur catalogue avec Le Pont entre les étoiles et La jeune fille au drapeau, la fillette au drapeau blanc, je crois que ça s'appelle. Euh, voilà, là j'ai découvert Akane Torikai, j'ai acheté tous ces mangas. Il y a A Sign of Affection, je trouve ça trop bien. Vraiment, ils font des trucs incroyables. Il y a des trucs que je trouve un peu trop perché, donc je n'y vais pas. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve vraiment que sur le côté psychologique, manga bah, qui traite justement de l'humanisme, du mal-être des hommes, du mal-être, enfin comment dire, de mettre les gens dans des cases, de les étiqueter, que ce soit par leur penchant sexuel, que ce soit par leurs origines, que ce soit parce qu'ils ont un handicap, etc. Je trouve vraiment que cette maison d'édition propose des trucs incroyables. Voilà, donc j'avais envie de tester Poison quotidien, c'était l'occasion de pouvoir y aller. Je lirai ça, je verrai. Si vous le voyez, si vous voyez que je vous parle du tome 2, du tome 3, etc., il y a 6 tomes. Hein. Par la suite, bah, c'est que c'était bien. Si vous ne le revoyez pas, c'est que j'ai pas aimé. Voilà. Après ça, je me suis fait un petit plaisir. Ouf, des petits plaisirs, hein, mais j'ai fini Berserk cette semaine. J'ai littéralement un trou dans mon cœur. J'ai adoré. Je ne pensais pas aimer à ce point-là, mais j'ai adoré. Le tome 39 et le tome 40 sont pour moi l'apothéose réelle de ce manga. C'est incroyable ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Le tome 41 fini. Je crois que j'avais la bouche ouverte tellement j'étais en mode non, attends, ça peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Je suis extrêmement ravie d'avoir appris bah, il y a peu de temps, en posant la question en fait, parce qu'avant ça m'intéressait pas spécialement, donc forcément, voilà. Mais que les assistants de Miura allaient reprendre l'œuvre. On aura une suite, et ça c'est cool. Mais bref, tout ça pour dire que plus de Berserk, il y avait le roman en occasion, donc je vous ai le roman. Voilà. C'est pas du tout sur Guts, c'est pas du tout sur Casca. C'est sur le Chevalier du Dragon des Flammes. Donc si j'ai bien compris, c'est un des mecs qu'il y a dans la nouvelle armée du Faucon. Qui est toute naze, parce que c'est gros naze. Bref. Mais voilà, j'ai encore envie de rester dans Berserk. Berserk est parti trop tôt. Donc... Ah bah oui, c'est le... D'accord, ok. Je viens de voir qui c'est. C'est lui. Bah il a cette tronche-là en fait dans Berserk. C'est pour ça que je le reconnaissais pas trop là. Mais voilà, j'ai envie de rester un petit peu plus avec eux. Donc je vais me lire ça, tranquille ou pipou. Pareil, on reparlera. Et pour finir les occasions, ils sont restés très longtemps sur le site de Gilbert Joseph.
J'avais très envie de me les procurer. J'hésitais. Bon, c'est surtout que j'ai pas spécialement commandé à ce moment-là. Mais j'avais vu le film que je vous conseille d'ailleurs si vous avez Netflix. Je me suis pris l'intégrale en 2 tomes de Je veux manger ton pancréas, qui est une histoire absolument incroyable et déchirante. En tout cas, le film d'animation m'a bouleversée. Là, du coup, c'est une adaptation en manga. Je vais voir si ça me procure les mêmes frissons que le film. Mais vraiment, si vous avez la possibilité de voir le film, je vous le conseille à 100%. Alors, avec un petit paquet de mouchoirs, parce que vraiment, c'est assez tristouille pour ceux que ça intéresse. De quoi ça nous parle? J'ai vu une émission hier à la télé. Autrefois, quand les gens souffraient d'une maladie touchant un certain organe, ils mangeaient l'organe correspondant chez un animal. S'ils avaient une maladie du foie, ils mangeaient le foie. Si c'était l'estomac, ils mangeaient l'estomac. Et alors, eh bah, ils considèrent ça comme un traitement. C'est pour ça que je veux manger ton pancréas. Vous l'aurez compris. Et ça parle d'une jeune fille qui a une maladie, euh, qui va vivre une petite romance avec un jeune homme. Et bon, bah, ça finit, ça finit. Voilà, ça finit à la fin du tome 2. Et je trouve que c'est très intelligent parce que c'est bien amené. C'est une héroïne qui se laisse pas abattre. Ce qui rend du coup le récit d'autant plus déchirant en fait. Et la fin est très inattendue. Et la fin est vraiment à contre-pied et j'ai trouvé ça vraiment très inattendu et hyper intéressant. Voilà. Comme je vous disais, je vous conseille le film, et si vous le souhaitez, pourquoi pas découvrir la série manga par la suite ou même avant. Hein. C'est 2 tomes. Abordable. On n'est pas sur du One Piece à 100 000 tomes. Voilà. Et ben on s'arrête là. Pas mal déjà. Voilà. J'espère en tout cas que cet achat manga vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si vous avez découvert des trucs sympas en ce début d'année, si vous avez acheté des trucs cool, s'il y a des choses qui vous font envie, s'il y a des choses que je vous ai présentées que vous connaissez, que vous avez lu, que vous avez aimé, pas aimé. Enfin voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Comme d'habitude, je prendrai un grand plaisir à vous répondre. Puisque oui, ça me fait trop plaisir qu'il y ait des gens qui me laissent des petits commentaires. C'est trop mimes, donc merci à vous. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt puisqu'il me semble que début février est assez dense. Voilà, gros bisous à vous, portez-vous bien, salut!